Tiens, il y a un Chinois justement devant moi. Je vais te passer le... Voilà. Ben, je ne suis pas chinois, mais je veux bien essayer de répondre, Wendy, si tu veux bien. Alors, bah, si on était Superman, c'est vrai, si on essayait même d'être aussi performant de Superman, ben, je ne suis pas convaincu que ce soit évident de franchir cette grande muraille qu'il y a entre notre pensée et la pensée chinoise. On expérience ça dans nos projets. Alors, bah, essayons un peu au moment, essayons d'imaginer. Imaginons qu'on arrive à communiquer avec les Chinois. Alors communiquer, pas seulement parler, écrire le chinois, ce serait déjà extraordinaire. Stéphane, qui vit à Shanghai, nous dirait que c'est déjà quelque chose de sacrément difficile et important à faire. Imaginons qu'en plus on arrive à vraiment comprendre ce qu'ils attendent de nous et ce qu'ils sont prêts aussi à nous donner en retour. Qu'on arrive vraiment à avoir une communication d'un côté et de l'autre. Ça nous permettrait d'avoir des projets extraordinaires comme les Chinois les réalisent aujourd'hui, comme on souhaiterait les réaliser avec eux. Et on se rend compte que la situation aujourd'hui n'est pas si simple. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, le monde s'ouvre à la Chine, on en entend parler un peu partout. La Chine est de plus en plus importante dans notre vie de tous les jours. Mais on voit que c'est un monde qui est bien loin du nôtre, ne fût-ce que par la langue. Pas facile, par exemple, de lire un journal chinois, il faut connaître 1500 caractères pour lire leur journal. C'est du boulot. Et tout ça, ça fait peur d'avoir ces grandes différences et ces grandes difficultés. Alors dans nos projets, qu'est-ce que ça donne ? Je pense, moi, qu'on est impacté dans nos projets et qu'on doit prendre tout ça en compte. Si on veut travailler avec les Chinois, mon expérience, disait tout à l'heure Christian Jacques, c'est que j'ai vécu 3 ans en Chine en gérant des projets. Et les 6 premiers mois, je n'avais pas été préparé, ont été très très durs. Je me suis confronté à des difficultés de relation, des difficultés de compréhension. Puis petit à petit, en étant dans le bain, puis en étant un petit peu à l'écoute aussi de ce qui pouvait se passer, ça commençait à mieux se passer. Et finalement, on a réussi à vraiment atteindre des objectifs avec des équipes chinoises. Donc si on regarde un petit peu sur les étapes d'un projet, de l'initialisation à la clôture, aux différentes étapes, je pense qu'on a à chaque fois des choses à prendre en compte quand on travaille avec des Chinois. Au niveau de l'initialisation, par exemple, il faut bien prendre en compte le fait que leurs objectifs ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas alignés. Donc quand on va définir l'objectif du projet, il faudrait réussir à comprendre ce qu'eux en attendent. Dans la planification, on est avec des personnes qui ont leur propre processus de décision et de planification des tâches. Ils ont une vision aussi du temps qui est différente. Alors comment est-ce qu'on va faire quand il faut se mettre autour d'une table pour faire un plan en commun ? Au niveau de l'exécution et du suivi, on va voir que le suivi, la qualité n'est pas du tout perçue de la même façon. Alors comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer qu'on est on track par rapport au projet ? Au niveau de la clôture, d'expérience, la clôture avec les Chinois, on a beaucoup de mal à la faire parce que quand on est arrivé presque à la fin du projet, ils sont déjà sur le projet suivant et il n'y a plus personne. Alors est-ce qu'on peut arriver à travailler avec eux ? Moi je pense que c'est possible. Et par exemple, tiens, Wendy, qu'est-ce que c'est ça pour toi ? C'est chinois. On est d'accord ? Alors, j'ai vu qu'il y avait des sinophones dans la salle qui ont peut-être un petit peu une meilleure idée, mais pour les autres, on se dit, oulala, mais comment on va pouvoir travailler avec ce genre de code ? Essayons de regarder un petit peu. On prend le caractère de droite. On avait 2 caractères. Là, ce caractère, en fait, les caractères chinois, c'est formé de clés. Là, on a 2 clés différentes. Alors, regardez la clé de gauche. Ça représente quelque chose. Ça représente une femme qui est agenouillée. Et tout simplement, si on prend ce caractère, la traduction, c'est une femme. Donc voilà, pour écrire une femme, on va l'écrire de cette façon.
Alors effectivement, voilà, derrière, on se dit, mais alors la femme en Chine, elle est soumise à l'homme. Quand je faisais la remarque aux Chinois, ils me disaient, oui, c'est vrai, en Chine, l'homme, c'est la tête du foyer. C'est la tête de l'entreprise. La femme, il me disait, c'est le cou. C'est elle qui fait tourner la tête dans la direction qu'elle veut. Alors à droite, on a un autre caractère. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner un petit peu ce que ça représente? Un homme? Non, non, non. C'est bien de dire ça, mais c'est pas un homme. Un arbre? Non. Un fossile? Pardon? Non, non, c'est en lien avec la femme. Il a fait les bras comme ça, il est emmailloté, voilà, c'est un enfant. Tout à fait, voilà, c'est le caractère qui veut dire un enfant. Et bien si on met ces deux caractères ensemble, on a un autre caractère. C'est un adjectif qualificatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une femme et son enfant, surtout si c'est un fils? Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est bien. C'est bon ou c'est bien? Ça se dit hao en chinois, et c'est le caractère qui veut dire bien. Si vous le voyez, vous le verrez peut-être un jour écrit sur une lettre. Hao, ça veut dire bien. Et si je rajoute ce caractère devant, qui se prononce ni, et qui veut dire toi, eh bien c'est une formule de politesse qui vous sera magique en Chine, qu'on peut utiliser très souvent. Ni hao, vous pouvez le répéter, ni hao. Donc si vous dites ni hao à un chinois, ça veut dire tu vas bien, ça veut dire bonjour, c'est la formule de salutation. Voilà, et ça ouvre beaucoup de portes. Bon ben voilà comment finalement on peut réussir à apprendre le chinois, peut-être qu'on peut aussi réussir à travailler avec des Chinois. Alors la langue chinoise, c'est déjà pas simple, mais alors il y a une autre perspective dans la communication, c'est la langue Y. Vous connaissez la langue Y? Wendy, peut-être tu connais la langue Y? Non, il faudrait voir arabe, français. Non, grec, je ne connais pas. Mais il me semble qu'il y a pas Marie-Hélène. Ah bah, bon, alors je vais passer le micro à Marie-Hélène. Je vous remercie. Bonjour à tous. Oui, je parle le Y.